sans arrêt. Alors, Frédéric Chamaillou, donc écrivaine. Alors, on a dit qu'on se disait tu. Donc, tu écris depuis combien de temps ? Alors, j'ai toujours écrit, depuis que je suis toute petite. Ah. J'ai même retrouvé des carnets où je savais à peine écrire, où j'avais commencé à écrire des histoires, où je faisais des petits dessins, enfin, c'était mignon comme tout. Et puis, j'ai même écrit un petit peu plus tard des histoires pour des chorégraphies. J'aime beaucoup la danse, c'est ma deuxième passion. Oui. Donc voilà, j'écrivais des chorégraphies que je dansais avec mes copines. Et puis j'ai continué par écrire des histoires, mais je les ai jamais vraiment terminées. Ah. Voilà. Et pourquoi ? Pourquoi pas ? Comme ça, ça s'est passé comme ça. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon compagnon à qui j'expliquais des théories que j'avais. Il m'a dit « écris-le ». Et c'était en 2013. C'est pas très assez récent. Et quand il m'a dit ça, j'étais un petit peu réticente. Je me disais « oui, mais non, ça va pas intéresser ». Sauf qu'il a semé la graine et j'ai commencé à écrire alors que je continuais à travailler à l'époque. Et j'ai écrit un roman et je l'ai terminé. Et à la suite de cela, je l'ai fait éditer dans une maison d'édition alternative. Et puis un roman, 2 romans, 3 romans. J'ai continué par des nouvelles aussi. J'ai écrit des nouvelles. J'ai écrit aussi des petites poésies qu'on appelle les haïkus. D'accord. Alors, voilà. Une parenthèse. Oui. La différence entre une nouvelle et un roman, c'est bien que les gens sachent pour... Alors, je ne connais pas les définitions exactes, mais pour moi, un roman, c'est une histoire très longue. Oui. Voilà, donc romans font entre plus de 300 pages. D'accord. C'est une petite histoire qui a quand même un début, un développement, une fin, oui. qui a un tout. D'accord, oui, voilà. Oui. Porte bien son nom. Voilà, tout à fait. Et j'ai écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle Des millions d'yeux braqués sur eux. Oui. Et je veux bien, à la fin de l'interview, on pourra en lire une petite nouvelle, toutes les deux. Avec plaisir. Il n'y a pas de problème. J'adore la lecture et ça ne me dérange pas, bien au contraire. As-tu des références littéraires ? Alors oui, bien sûr, j'ai des références littéraires, j'en ai même plusieurs. L'auteur qui m'inspire beaucoup, c'est Haruki Murakami, qui est un auteur japonais. Ah, on est encore dans le thème du Japon, décidément. Et donc j'ai lu beaucoup de ses livres. J'en ai même écouté, parce que dans la voiture, j'écoute des livres audio. Pas tout à fait la même chose d'ailleurs que de lire un livre. Je me suis rendu compte que vraiment il y avait une grosse différence. Et j'aime beaucoup son côté surréaliste. Pourquoi grosse ? Oui, il y a de la différence, mais c'est beau, c'est très important le livre audio. Oui. C'est très important pour celui qui est aveugle, par exemple. Oui, mais alors... Ou quand on est en voiture sur un Voilà, en voiture. Alors maintenant, moi, j'écoute des livres audio dans ma cuisine, n'importe où, parce qu'effectivement, c'est très agréable de s'entendre raconter une histoire. Ouais, tout à fait. Et c'est des heures et des heures de travail en studio. Ah oui. Tout à fait, certainement. Mais oui, c'est bien le livre audio, effectivement, plutôt que d'écouter des infos en boucle. Ça change. Oui, ça change. Oui. Et on peut effectivement cuisiner, faire son ménage ou avoir une occupation, dessiner tout en écoutant, parce que je crois qu'on a la capacité à faire les 2 ou 3 choses en même temps, contrairement à ce qu'on dit en général. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et si, les femmes ont la capacité. Les femmes, oui, les femmes. C'est pas sympa pour les hommes, mais ouais. Sans commentaire. Donc, en fait, cet auteur, je l'aime beaucoup par son côté surréaliste. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que il part dans des histoires qui sont vraiment extraordinaires, en étant très 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 ancré dans la réalité. Et j'aime beaucoup ce contraste, et j'aime beaucoup aussi toutes les comparaisons qu'il peut faire quand il décrit des situations, et cela m'inspire beaucoup. D'accord. Oui. Donc ça te permet de t'évader. Tout à fait. Voilà. Oui. Presque de créer une autre vie, dans une vie bien ancrée. D'autres vies au pluriel, oui. Oui, d'autres vies, oui. Ouais. D'accord. Donc, quand tu écris, donc tu ne comptes pas ton temps,
Tu peux écrire pendant combien de temps d'affilée? Je veux dire, consacre combien d'heures d'écriture? Est-ce que c'est toute ta vie? Est-ce qu'il faut que tu te fasses violence pour arrêter d'écrire? C'est la question classique. Quand écrivez-vous? Combien de temps écrivez-vous? Moi, je serais bien incapable de répondre à cette question parce que j'écris quand j'ai envie. Oui, quand l'inspiration vient. Oui, j'ai envie d'écrire. C'est pas forcément que j'ai de l'inspiration, c'est pas forcément que je sais ce que je vais écrire, mais j'ai envie, comme une espèce de besoin de. D'accord. On parlait de besoin de créer, ben voilà, c'est ça. Donc tu as toujours un stylo et un petit calepin à portée de la main? Toujours. D'accord. Oui, toujours. Tu écris au stylo ou tu écris sur ordinateur? Sur n'importe quoi. D'accord. Je peux écrire au crayon, je peux écrire au stylo, j'écris beaucoup à l'ordinateur. De toute façon, à la fin, ça se termine toujours à l'ordinateur. Oui. Et je n'ai pas faire écrire sur n'importe quoi, sur n'importe quel support. D'accord. Oui. Donc c'est vraiment un art à part entière. C'est l'art qui dévore, c'est la passion. Oui, tout à fait. La passion dévorante qui est même chronophage presque. Oui, à qui on posait la question, est-ce que tu te lèves la nuit pour écrire? Oui. Je ne sais pas si ça m'est arrivé de me lever la nuit pour écrire, mais de toute façon, ça travaille la nuit. Oui. Parce que combien de fois je me suis réveillée le matin en me disant, ça, il faut absolument que tu l'écrives. Et donc tu rêves tes écrits. Il se passe quelque chose la nuit, certainement. Oui, donc là, on est vraiment dans l'imprégnation. Ça mature. Oui. D'accord. Ouais. Donc, est-ce que tu aimes autant... Oui, j'imagine que tu aimes autant lire qu'écrire ou peut-être plus écrire que lire? Je préfère bien plus écrire que lire. D'accord. J'aime bien lire, mais c'est pas avec autant de passion. Je suis pas une grande lectrice, en définitive, ce qui peut paraître étonnant. Mais voilà, par contre... j'ai besoin que mon imaginaire trouve un exutoire dans l'écriture. D'accord. Et alors... Il y a eu quelqu'un dans la famille qui était déjà dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a une prédisposition? Il s'est passé quelque chose? Je ne pense pas. Non. Je ne vois pas, en tout cas. Non, c'est pas. En tout cas, c'est pas conscient. Donc, tu penses que tu es né avec ça? Probablement. Probablement. Je n'ai pas d'explication. Est-ce que tu te rappelles le jour où tu as pris la plume, on t'écrit sur n'importe quel support. Est-ce que tu te rappelles à quel moment ça t'est venu ou pas? Non, parce qu'en fait, je pense que ça a toujours existé. Depuis que je sais écrire, je pense que j'ai eu envie d'écrire des histoires, simplement. Avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de succès, mais bon. Oui. Voilà, j'ai toujours eu cette envie de créer, de partir dans mon imaginaire, d'assembler mes idées. D'accord. Et alors, donc, j'imagine que tu as plusieurs thèmes. Tu n'es pas sur un seul thème. Alors justement, je n'ai pas de thème de prédilection. Oui. Ça peut être de l'anticipation. Oui. Mon dernier roman est un roman d'anticipation. Ça peut être un thriller. Oui. C'était mon premier roman, qui était un thriller un peu philosophique et ésotérique. Oui. J'ai écrit donc des poèmes. J'ai écrit des nouvelles, qui peuvent être aussi des nouvelles de science-fiction, ou alors beaucoup plus terre-à-terre, de la vie de tous les jours. Et puis là, récemment, pendant le confinement, j'ai écrit une série destinée aux enfants. Enfants entre 8 et 15 ans, et ados, qui se déroule, le héros est castelnovien. Oui. Et toutes ces aventures vont se dérouler dans un lieu de Castelnau-le-Lez. Ah oui, Castelnovien, c'est un habitant de Castelnau-le-Lez. D'accord. Voilà, puisque j'habite à Castelnau-le-Lez, je suis montpelliéraine de naissance. Et en me promenant dans les rues de cette ville, est né ce héros, qui s'appelle Valentin, et qui vit des aventures extraordinaires dans la ville de Castelnau-le-Lez. Donc déjà, ça devrait toucher les Castelnoviens. Je pense que ça touche pas les Et Castelnoviens. alors, quel est le moyen justement de se faire connaître? Parce qu'on écrit, mais le but est de se faire connaître aussi. Alors, c'est pas évident. Non, j'imagine. Nous, les écrivains, nous avons les salons du livre. Oui. Moi, je suis très, très présente sur les réseaux sociaux. J'ai un site internet, j'ai une page Facebook, Twitter, j'ai une chaîne YouTube. Donc, je suis assez présente sur les réseaux sociaux. Pour Castelnau-le-Lez, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait pour mes autres livres, c'est que j'ai distribué des prospectus dans les boîtes aux lettres, donc, qui m'a aussi donné l'occasion de faire des rencontres. Bien sûr. Je suis allée voir aussi des commerçants.
Oui, la com, c'est le plus important. D'accord. Ouais, mais tu dis qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux et à quel nom exactement? Alors, Frédéric Chamaillou, écrivaine. Frédéric QUE. Chamaillou, CHAMAYOU. Alors là, vous allez nous faire une surprise. Oui, Voici. ben, Et quel est le titre du livre? Des millions d'yeux braqués sur eux, qui est un recueil de 11 nouvelles. Et la nouvelle que nous allons lire en dialogue s'intitule Le Grand Concours. Alors pour situer l'histoire, il y a 2 protagonistes, B et D. B, commencez à parler. félicitations, Monsieur D. Vous venez d'être sélectionné pour notre grand concours des créateurs. La concurrence était rude, mais notre jury vient de se prononcer. Vous êtes l'un des 3 finalistes du grand concours. Je ne comprends pas. Oui, c'est normal. Ce que vous avez fait était un peu audacieux. Je dirais même un peu limite, mais c'est justement ce qui nous a plu dans votre projet. Mon projet? Quel projet? Pour ce qui est du lieu, vous ne vous êtes pas trop foulé. Une boule. Bon, c'était simple, mais souvent, les idées les plus simples sont les meilleures. Nous verrons bien. Nous verrons quoi? Si vous avez gagné, vos concurrents ont eu plus d'imagination, des champs d'énergie, des matrices autogénératrices, des vortex et j'en passe. Vous avez choisi une simple sphère que vous avez pétrie, malaxée de vos mains, comme un artisan. Certes hésitant et malhabile, mais vous avez eu le mérite de vous investir personnellement, changeant une bosse par-ci, les montagnes, c'est bien cela, creusant par là, utilisant des matériaux très divers qui donnent un ensemble qui nous a parfois séduits par sa variété, fruit finalement d'une grande imagination et d'un sens artistique certain. Où suis-je? Je vous le répète, mais il va vous falloir un peu de temps pour le comprendre. Vous participez à la finale du grand concours des créateurs. Revenons justement à votre dossier. Votre palette de couleurs, bien que limitée par rapport à celle d'autres concurrents, nous a semblé judicieuse. Mais vous auriez peut-être pu faire mieux de ce point de vue-là. D'autres couleurs? Oui, vous n'avez pas utilisé les couleurs énergétiques, ni temporelles, mais ça a été votre choix. Là où vous avez eu un trait de génie, c'est lorsque vous vous êtes vous-même intégré à votre projet. Cela vous a permis de créer votre univers à votre convenance et d'en vérifier immédiatement les effets. Nous avons remarqué que vous aviez un petit penchant pour la destruction et votre imagination en la matière nous a comblés. Cataclysmes, guerres, maladies, meurtres, accidents. Bravo, vous n'avez pas lésiné sur les moyens. Vous voulez dire que les guerres... C'est bien, vous commencez à comprendre. Non, non, je ne veux pas la guerre. Ce n'est pas nous qui l'avons créée, c'est bien vous. Non, moi je veux que les gens s'aiment. C'est ce que vous dites, mais croyez-moi, sur ce sujet, vous avez été un expert. Votre talent, nous le reconnaissons, s'est aussi manifesté dans d'autres domaines et notamment, chaque membre du jury l'a d'ailleurs souligné, dans la variété des sentiments que vous avez mis dans vos créatures. Probablement que le fait que vous étiez vous-même partie prenante du projet, inventeur et sujet, vous a incité à explorer le spectre des émotions de la plus simple à la plus élaborée. Nous avons aimé, je dois vous le dire. Je vois d'ailleurs que vous êtes encore un peu sous l'influence de ces sensations. L'inquiétude, voire la peur se lisent sur votre visage. Mais rassurez-vous, c'est ici la vraie vie, pas sur votre terre. Où suis-je? La mémoire ne vous revient pas? Attendez, vous êtes encore trop imprégné par votre expérience qui, avouons-le, était risquée. Mais nous saluons votre talent. Votre monde, que vous avez fait évoluer au gré de votre fantaisie, est un savant mélange où la dualité est omniprésente. Un monde à votre image, non? Je ne suis pas un assassin. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un jeu dont les règles étaient claires. Créez le monde dont vous rêvez. Vous aviez carte blanche sur les moyens et le résultat est excellent. Avec des plus qui nous ont emballés, notamment les saisons, très originales, ou le système des échanges, ou la politique, ou la justice, ou l'art, ou la religion. Grandiose la religion. On s'est battu pour vous. On vous implore, on vous adore. Ce doit être jouissif comme sensation, non? On voit que vous vous êtes fait plaisir, et je crois que vous y êtes bien arrivé. Je ne suis que moi, je n'ai rien créé. Vous vous trompez. Où suis-je? Au purgatoire. Vous êtes très drôle, ma foi, c'est bien. Au suivant. Bravo. C'est très tentant. C'est très tentant. Très Ouais. amusant. Donc elles ont été géniales, Frédéric et Très Christine. original. Hein.
Et, Un duo parfait. tout l'honneur revient à Frédéric qui a écrit ce sublime texte. Ah oui, mais c'était bien joué. Très Bien original. joué. C'était un régal. Nous allons revenir vers Alain, ce cher Alain. Et on va te dire merci beaucoup pour ta venue. Merci beaucoup pour votre invitation. Et puis j'ai découvert de magnifiques talents, les pâtisseries qu'on aimerait manger, une jeune chanteuse talentueuse et puis un très beau texte. Merci beaucoup. Et au Merci plaisir à de vous. te Merci. revoir Plaisir. pour de À nouveaux très projets. vite. Au revoir. Au À revoir. Très bientôt. vite. Alors, comme on dit,